Mbappé en feu, Vini magique et un Madrid qui fait trembler l'Europe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'Oracle du foot, votre rendez-vous incontournable pour tout savoir sur le football, avant, pendant et après les grandes rencontres. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, prenez immédiatement votre abonnement, activez la cloche, laissez votre like et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette prestation du Real Madrid. Parce que ce soir, nous allons parler d'un Real Madrid qui a envoyé un message très clair à toute l'Espagne et, peut-être même, à toute l'Europe. Le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 1 face à la Real Sociedad au Santiago Bernabéu. Et au centre de cette démonstration, il y avait un homme qui n'a pas simplement joué, un homme qui a frappé, un homme qui a encore fait trembler les filets. Kylian Mbappé, 3 buts, un triplé, une nouvelle démonstration de puissance, de vitesse, de précision et surtout de cette capacité extraordinaire à apparaître exactement là où un grand buteur doit être. Mais attention, ce match ne se résume pas uniquement à Mbappé, parce que derrière le numéro 10 français, il y avait un Vinicius Junior absolument magnifique, un Jude Bellingham exceptionnel, un Arda Güler très inspiré, un Ibrahima Konaté solide et un jeune Ivoirien qui commence déjà à attirer les regards, Yann Diomandé. Alors installez-vous confortablement, parce que dans cette émission, nous allons décortiquer tout ça. Kylian Mbappé, le roi a encore frappé. Commençons par celui qui a complètement illuminé cette rencontre, Kylian Mbappé. Que peut-on encore dire sur ce joueur? À chaque fois que l'on pense avoir tout vu, il trouve encore une manière de nous surprendre. Face à la Real Sociedad, Mbappé a inscrit 3 buts, aux 40e, 60e et 80e minutes. Et ce qui est impressionnant, ce n'est pas uniquement le nombre de buts, c'est la manière. Le premier but est venu après une superbe action de Federico Valverde. Mbappé contrôle, élimine son adversaire avec une grande rapidité et termine avec cette efficacité qui le caractérise. Et là, on comprend quelque chose. Mbappé n'a pas besoin de 10 occasions. Donnez-lui une demi-occasion. Il peut vous punir. C'est exactement la définition d'un grand numéro 9. Mais le deuxième but est peut-être encore plus révélateur de ce que devient Mbappé dans ce Real Madrid. Une combinaison rapide avec Jude Bellingham, un échange parfaitement exécuté. Et Mbappé termine l'action avec sang-froid. Voilà le Mbappé que les supporters madrilènes veulent voir. Un Mbappé qui ne joue pas seulement pour lui-même. Un Mbappé qui combine. Un Mbappé qui participe au jeu. Un Mbappé qui comprend ses partenaires. Et surtout, un Mbappé qui transforme les occasions en buts. Puis arrive la 80e minute. Vinicius récupère le ballon. Il observe. Il attend. Il voit Mbappé. Et là, passe magnifique. Mbappé contrôle la situation et réalise un magnifique lob au-dessus du gardien. Triplé. Hat-trick. Et le Bernabéu peut exploser. Vinicius Junior, le partenaire idéal de Mbappé. Mais parlons maintenant de Vinicius Junior, parce qu'il serait injuste de regarder ce match uniquement à travers les buts de Mbappé. Vini a été extraordinaire. Il a apporté de la vitesse, il a apporté de la percussion, il a apporté de la créativité, et surtout, il a montré qu'il pouvait devenir un véritable fournisseur de bonheur pour Kylian Mbappé. Vinicius a inscrit le troisième but madrilène à la 68e minute après une action initiée par Jude Bellingham. Mais ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est son intelligence dans le dernier geste. Vini ne cherche plus systématiquement à dribbler 3 ou 4 joueurs. Il commence à regarder davantage autour de lui. Il lève la tête. Il cherche ses partenaires. Et lorsqu'il voit Mbappé, il sait quoi faire. Et c'est exactement ce qui peut rendre ce duo extrêmement dangereux. Parce que vous avez d'un côté Vinicius Junior, la vitesse et la percussion. Et de l'autre, Kylian Mbappé, la vitesse, les appels et la finition. Imaginez maintenant ces deux joueurs qui commencent à parfaitement comprendre leurs mouvements. Vini peut provoquer, Vini peut fixer, Vini peut éliminer. Et ensuite, Mbappé arrive pour terminer. C'est là que ça devient terrifiant pour les défenses adverses. Jude Bellingham, le chef d'orchestre. Et que dire de Jude Bellingham? Encore une fois, l'Anglais a montré pourquoi il est devenu une pièce fondamentale de cette équipe. 2 passes décisives, une pour Mbappé, une pour Vinicius. Bellingham a été directement impliqué dans les 2 buts qui ont permis au Real Madrid de prendre définitivement le contrôle de la rencontre. Et ce qui est intéressant, c'est sa capacité à jouer entre les lignes. Il peut récupérer, il peut progresser, il peut servir, il peut se projeter, il peut créer. Et surtout, il comprend parfaitement les déplacements de ses attaquants.
Quand Mbappé décroche, Bellingham peut attaquer l'espace. Quand Vini fixe son défenseur, Bellingham peut arriver derrière. Quand les adversaires se concentrent sur Mbappé et Vini, Bellingham peut apparaître. Voilà pourquoi cette attaque madrilène peut devenir extrêmement difficile à défendre. Arda Güler, un talent qui grandit. Il faut également parler d'Arda Güler. Le jeune Turc a encore montré de belles choses dans l'utilisation du ballon. Sa qualité technique est exceptionnelle, son pied gauche est capable de faire des merveilles. Et surtout, il possède cette capacité à voir les espaces avant les autres. Dans cette équipe du Real Madrid, Güler peut devenir très important parce que lorsque vous avez déjà Mbappé, Vinicius et Bellingham devant vous, il faut des joueurs capables de leur fournir des ballons intelligents. Et Güler possède cette qualité. Il doit maintenant continuer à progresser dans la régularité, l'intensité et l'impact physique. Mais le talent, il est clairement là. Yann Diomandé, retenez bien ce nom. Et maintenant, mes frères ivoiriens, mes frères africains, écoutez bien, il y a un jeune joueur dont il faut absolument parler. Yann Diomandé, le jeune ivoirien né à Abidjan en 2006, est officiellement un joueur du Real Madrid et porte le numéro 25. Face à la Real Sociedad, il est entré à la 84e minute en remplacement de Vinicius Junior et même avec un temps de jeu limité, il a montré des choses très intéressantes, de la personnalité, du dribble, de la percussion, de l'envie et surtout, il n'a pas semblé intimidé par le Bernabéu. Et ça, c'est important parce qu'un jeune joueur qui arrive au Real Madrid doit avoir du caractère. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut être capable de jouer devant des dizaines de milliers de personnes. Il faut accepter la pression, il faut oser et Diomandé semble avoir cette audace. Maintenant, il faut être patient, il ne faut pas lui demander de devenir immédiatement un titulaire. Il faut lui donner du temps, il faut lui permettre de s'exprimer, parce que si Mourinho lui donne progressivement davantage de minutes, attention, ce garçon pourrait réserver de très grosses surprises. Et personnellement, je vous conseille de retenir ce nom, Yann Diomandé. Ibrahima Konaté, la défense madrilène change de visage, et si nous parlons de l'attaque, il faut également parler de la défense. Ibrahima Konaté, le français était titulaire aux côtés de Dean Huijsen, et sa présence apporte quelque chose d'intéressant à cette nouvelle défense madrilène. Puissance physique, impact dans les duels, autorité, capacité à défendre en avançant et surtout cette présence qui peut permettre au Real Madrid d'avoir une défense beaucoup plus rassurante parce que si vous voulez gagner la Liga, si vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas uniquement compter sur votre attaque, il faut également savoir défendre. Et avec des joueurs comme Konaté, Huijsen et Courtois derrière, le Real Madrid semble construire quelque chose de très sérieux. José Mourinho, la deuxième mi-temps, qui change tout, mais il faut aussi rendre hommage à José Mourinho, parce que le Real Madrid n'a pas été parfait pendant les 45 premières minutes. Le score était de 1-1 à la pause. La Real Sociedad avait réussi à revenir grâce à Luka Sučić après l'ouverture du score de Mbappé, et le Real Madrid a même connu quelques moments de fragilité. Mais après la pause, le visage du Real a changé. Pressing, intensité, récupération haute, circulation du ballon, projection et surtout efficacité. Entre la 60e et la 68e minute, Madrid a frappé 2 fois, puis Mbappé a terminé le travail à la 80e minute. C'est exactement ce que l'on attend d'une grande équipe, parce qu'une grande équipe ne doit pas seulement savoir jouer, elle doit savoir tuer un match. Le nouveau Real Madrid, une machine qui commence à prendre forme. Alors maintenant, posons-nous la grande question. Est-ce que ce Real Madrid peut devenir une machine cette saison ? Je vais vous dire une chose. Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais les signaux sont très intéressants. Vous avez Mbappé qui marque, Vinicius qui crée, Bellingham qui organise, Güler qui progresse, Valverde qui apporte son énergie, Konaté qui renforce la défense, Huijsen qui apporte de la qualité derrière, Courtois qui reste un gardien de très haut niveau, et Diomandé qui représente une nouvelle promesse offensive. Et derrière tout cela, José Mourinho, un entraîneur qui connaît parfaitement la pression du Real Madrid. Mbappé, Vini, le duo qui peut faire trembler l'Europe. Mais revenons à la véritable attraction de cette soirée. Mbappé et Vinicius. Mesdames et messieurs, si ces deux joueurs développent une véritable connexion, les défenses européennes vont avoir énormément de problèmes. Imaginez une contre-attaque. Vini récupère le ballon. Il accélère. Il attire 2 défenseurs. Mbappé part dans le dos.
Vini lève la tête. Une passe. Été, c'est but. Ou alors l'inverse. Mbappé décroche. Il attire les défenseurs. Il donne à Vini. Vini accélère. Il rentre dans la surface. Et frappe. C'est ça qui rend ce duo fascinant. Ils ne sont pas obligés de jouer exactement de la même manière. Au contraire, leurs qualités peuvent se compléter. Vini peut être le créateur. Mbappé peut être le finisseur. Et lorsque Bellingham vient ajouter sa qualité technique au milieu, le triangle devient explosif. Message aux abonnés de l'Oracle du foot. Et maintenant, mes amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous aimez véritablement le football. Alors je vais vous demander quelque chose. Abonnez-vous à l'Oracle du foot. Ici, nous voulons devenir votre meilleure adresse pour suivre les grandes informations du football. Avant les matchs, après les matchs, les analyses, les performances des joueurs, les tactiques, les transferts, les grandes actualités et surtout, les informations qui peuvent vous aider à mieux comprendre les rencontres avant de faire vos propres analyses de paris sportifs. Attention cependant, le pari sportif comporte des risques et aucune information ne garantit un résultat. Mais pour l'analyse footballistique, l'Oracle du foot est là. Alors, likez la vidéo, commentez, activez la cloche, abonnez-vous et surtout, partagez cette émission à tous vos amis passionnés de football.